Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, mon Dieu, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce, parce que c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Merci pour la semaine qui s'achève. Tu as été notre bouclier et notre rempart. Et nous sommes réunis devant toi, Seigneur, en ce dimanche 4 mai 2025, pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer, pour t'exalter, pour te magnifier, pour te glorifier, car Seigneur, toi seul es digne de louange. Tu es digne d'adoration pour toutes les merveilles que tu opères dans la vie de tes enfants. Nous sommes venus ce matin puiser encore de toi. Nous sommes venus pour recevoir de toi, car tu es la source de notre vie. C'est par toi, Seigneur, que nous existons, et c'est par ta grâce que nous triomphons de tous nos combats. Seigneur, que le Saint-Esprit nous éclaire en cette matinée. Ouvre les écailles de nos yeux. Seigneur, ouvre notre entendement et accorde-nous la grâce, Seigneur, de comprendre les merveilles et, oh Dieu, les mystères de ta parole. Donne-nous la révélation des Saintes Écritures pour que, Seigneur, nous puissions triompher à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Soyez les bienvenus à ce culte dominical. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a préservés. Nous bénissons le Seigneur parce que rien que notre présence au culte ce matin est une victoire. Alléluia. L'adversaire qui connaît le secret, qui connaît que nous cherchons ce qu'il a perdu, il met tout en œuvre pour empêcher les enfants de Dieu de venir au culte des dimanches. Oui, il va créer des occupations, des empêchements, beaucoup de choses. Bien que si tu n'es pas fort, d'ailleurs, Jésus avait dit dans Matthieu 11:12 que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on parle ici d'être violent, il ne s'agit pas d'aller donner un coup de poing à ton voisin. Non, il s'agit d'être violent contre toi-même. Il s'agit d'être discipliné, d'être déterminé dans ton engagement à servir Dieu. Que quoi qu'il arrive, tu vas surmonter tous les obstacles, tu vas franchir toutes les barrières que l'ennemi et les circonstances vont mettre devant toi pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ceci dit, le thème de notre méditation de ce matin, c'est la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle et l'invisible gouverne le visible. Ce que nous voyons est dépendant, tributaire de ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. La vie est spirituelle et beaucoup d'enfants de Dieu tendent à l'oublier. Beaucoup d'hommes tendent à mettre ça vraiment de côté et ils vivent leur vie comme si tout était simple. Non, ce monde n'est pas simple comme tu vois. Ce monde n'est pas simple, c'est de la naïveté de croire que tout ce qui existe, c'est le monde des cinq sens que nous voyons là. Non, en dehors de ce monde visible, perceptible, physique, il y a un autre monde invisible. D'ailleurs, d'après la parole de Dieu, Dieu a créé les êtres invisibles avant de créer les êtres visibles. Oui, Dieu a créé les anges qui sont des êtres invisibles avant de créer les hommes qui sont des êtres visibles. Donc, l'invisible a précédé le visible. C'est ça. Donc, la vie est spirituelle. Je disais donc que ces anges qui ont été créés avant l'homme,
avant même que Dieu ne mette l'homme dans le jardin d'Éden, parmi eux, certains se sont révoltés contre Dieu, ayant à leur tête Lucifer, qui était un ange de lumière très puissant. Et le tiers, la Bible de l'Apocalypse 12, que le tiers des anges du ciel ont été séduits par la rébellion de Satan quand il s'est révolté contre l'autorité de Dieu, voulant prendre la place de Dieu. Ce tiers des anges qui a suivi Satan dans sa rébellion, on les appelle aujourd'hui les démons. Les démons ont existé avant la création de l'homme. Donc, quand nous voyons les réalités, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, cela a une origine lointaine. Il ne faut pas être superficiel, il ne faut pas analyser les choses uniquement avec ce que tu vois dans l'apparence trompe beaucoup. Et les apparences trompeuses sont tellement nombreuses aujourd'hui. D'ailleurs, l'homme, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible nous dit que l'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc l'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. La partie visible de l'être humain, c'est le corps. L'âme, on ne la voit pas. L'esprit, on ne le voit pas. Tu vois? Donc, la vie spirituelle, ça veut dire que beaucoup de choses qui se passent sous nos yeux n'ont pas commencé là devant nous. Ça a commencé très loin. Leur origine est lointaine. Et ce n'est que les répercussions, ce ne sont que les effets qui se manifestent dans le monde physique et visible que nous voyons. Je vais lire un texte de la Bible, c'est notre texte de base, dans le livre de Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 13. Exode, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 13. Il est écrit: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et voici, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Amen. Voilà une phase de l'histoire du peuple de Dieu qui nous révèle beaucoup de choses. Amalek, sur le plan physique, est venu attaquer le peuple d'Israël. Et Moïse, étant un homme spirituel, n'a pas réagi comme nous. Aujourd'hui, quand nous avons des attaques, nous avons des combats, nous avons des problèmes, des antagonismes, nous gérons les choses uniquement sur le plan physique. Nous voyons seulement que tel, il a telle taille, il a tel âge, il a tel diplôme, il a tel titre, tel poste dans la société. Vraiment, je vais m'en prendre, il vient m'attaquer, il va voir. Je vais lui montrer. Tu ne sais pas que très souvent, derrière des actes que les êtres humains posent, il y a des mauvais esprits qui sont à l'origine. Je prends l'exemple de Jésus lui-même lorsqu'il était avec ses disciples. Un jour, il a dit à ses disciples qu'il va bientôt aller à Jérusalem pour souffrir et être crucifié pour le salut de l'humanité. Et Pierre lui a dit: à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est Matthieu 16, 23. Jésus s'est retourné vers Pierre et il lui a dit: arrête de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme spirituel. Jésus savait que la vie est spirituelle. Jésus n'a pas dit: arrête de moi, Pierre. Jésus a dit que c'est un esprit, c'est un démon, un mauvais. C'est Satan qui est entré en Pierre pour l'exciter, pour lui l'amener à prononcer ses paroles, à lui faire cette proposition. Donc même toi aujourd'hui, certaines propositions que les gens te font, certaines idées, certaines suggestions, certaines réponses que les gens te donnent, certaines réactions, ça a une origine lointaine. Parfois, tu crois que c'est la personne elle-même qui a conçu. La personne n'a été qu'un instrument. Elle n'a été qu'un véhicule. Elle n'a été que juste un pion que le diable a manipulé. Et combien de gens sont manipulés aujourd'hui sans le savoir?
Beaucoup, parfois même toi-même tu es manipulé. Et tu arrives de poser un acte, tu fais que après toi tu regrettes. Ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parfois tu fais même un voyage, après tu regrettes. Pourquoi je me suis même déplacé? Ça ne valait pas la peine. Donc revenons, ça nous confirme que la vie est spirituelle. La vie n'est pas seulement physique. Le monde n'est pas seulement ce monde visible que nous voyons. Non, il y a un autre monde derrière. Alors, quand Moïse a été informé qu'un peuple étranger est venu attaquer le peuple d'Israël, Moïse n'a pas... Aujourd'hui, si c'était nous qui sommes si charnels, qui sommes spirituellement aveugles, on devait seulement chercher à préparer les armes, prendre des soldats et les envoyer à la guerre. Moïse a su que cela ne suffit pas. Alléluia. Amen. Donc je voudrais mettre un bémol là-dessus. Il faut que mon enseignement soit équilibré. Je ne dis pas qu'on ne doit rien faire sur le plan physique. Non. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. C'est ça. Nous avons beaucoup de choses à faire sur le plan physique, mais si nous ne faisons que les choses physiques et nous oublions les choses spirituelles, nous ne serons pas vainqueurs. Donc, on ne peut pas lutter contre un ennemi spirituel avec des armes charnelles. Non, c'est ce que Moïse a compris. Moïse a compris que derrière l'attaque physique d'Amalek, il y a un Amalek invisible, il y a un esprit, il y a un démon, il y a un méchant esprit qui est derrière cette attaque, qui a initié, qui a excité, qui a poussé les Amalécites à venir attaquer le peuple d'Israël. C'est la même chose. Donc Moïse a pris des dispositions sur le plan physique. Il a dit, bon, Josué, prends des hommes, allez combattre. Pendant que vous allez combattre Amalek physique, dans la plaine, moi, je monte sur la montagne avec Aaron et Hur pour combattre le Amalek invisible dans la prière. Alléluia. Amen. Voilà l'attitude d'un vrai serviteur de Dieu. Voilà la bonne réponse, la bonne réaction d'un enfant de Dieu. Que cette grâce, que cette sagesse soit ton partage au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu as un problème, ne cherche pas à résoudre le problème seulement sur le plan physique. Non. Il y a des dispositions sur le plan visible à prendre, mais après ça, pense aussi à aller devant Dieu, pense aussi à attaquer la cause profonde. Parce que quand tu vois même un arbre là qui a de grandes branches, qui a beaucoup de feuilles, de fruits, etc., cet arbre a des racines invisibles. Les racines sont enfouies dans le sol. Les racines ne sont pas à la surface. Donc, si tu te contentes seulement de considérer l'arbre par le tronc, par les branches et les feuilles, tu fais une grave erreur. Donc, chaque problème a des racines. Chaque situation que tu traverses a des racines. Peut-être que tu es même en chômage. J'ai vu des gens qui ont de grands diplômes, qui ont vraiment de l'expérience, qui ont toutes les possibilités, toutes les compétences nécessaires, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Parce qu'il y a un démon, il y a un méchant esprit qui s'acharne derrière lui pour l'empêcher de trouver un emploi. Parfois, ça affecte même toute une famille. Vous voyez une famille sur laquelle on a jeté un mauvais sort. Une famille vraiment où les filles n'arrivent pas à se marier. Alors qu'elles sont des filles bien bâties, des filles belles, des filles jolies, des filles instruites, des filles vraiment intelligentes, des filles dynamiques et tout, mais elles n'arrivent pas à trouver de mariage. Vous voyez? Ou encore, vous voyez une famille où tout le monde souffre d'une certaine maladie, soit le cancer, soit le diabète, soit l'hypertension artérielle, etc. Tout le monde dans la famille est victime de cette maladie. Ou encore, dans une famille, vous voyez que les gens sont limités à un certain niveau. Quelqu'un peut travailler, il peut faire tout, mais dès qu'il arrive à un certain niveau de vie, de prospérité, ça s'arrête. Il ne peut pas. Il y a un plafond. Voilà. Il y a un plafond qui a été placé par un mauvais esprit sur cette famille, qu'aucun membre ne peut émerger, aucun ne peut aller loin. Il y a des familles même où Satan a bloqué tout le monde, que personne n'ira à l'étranger. Oui, les gens font tout, ils ont tout ce qu'il faut pour voyager, aller à l'extérieur du pays, mais ils n'ont jamais de visa. Il y a des familles où tout le monde meurt à un certain âge. Peut-être c'est 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, je ne sais pas. Curieusement, le père meurt à 50 ans, le grand-père était mort à 50 ans, l'arrière-grand-père était mort à 50 ans, et le fils vient mourir à 50 ans. Tout ça n'est pas simple. Faut pas dire que non, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas une coïncidence. C'est le résultat des choses qui se sont passées dans le monde spirituel, dans l'invisible. C'est les démons, les méchants esprits qui sont à l'origine de cela. Vous voyez, parfois dans certains villages, vous voyez qu'il y a beaucoup de vieillards, mais très peu de jeunes. Alors, ce n'est pas simple. Ou à l'inverse, dans certains villages,
les gens fuient. Il y a même des personnes qui esquivent d'aller dans leur village natal juste parce qu'il y a un mauvais sort qui s'abat sur les gens là-dessus. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu t'aide, que l'Éternel te protège comme il a intervenu pour Israël. Amen. Dans la bataille contre Amalek. Que Dieu vraiment soit ton bouclier, ton rempart, ta forteresse pour t'accorder le succès, la victoire, le triomphe dans tous les combats de ta destinée au nom de Jésus. Amen. Qu'aucun démon ne tienne devant toi. Amen. Que le Seigneur te donne la sagesse de Moïse. Quelle est cette sagesse de Moïse? La sagesse de Moïse, c'est de savoir que la vie est spirituelle, que la vie n'est pas seulement physique. Moïse, quand il a été attaqué par Amalek, il a connu que je dois combattre physiquement contre Amalek visible, mais je dois aussi combattre spirituellement contre Amalek invisible. Donc même toi, mon frère, ma soeur, sache que tu as des ennemis visibles et des ennemis invisibles. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos vrais ennemis. Parce que ce sont ces mauvais esprits qui manipulent ton frère, ton cousin, ton oncle, avec qui tu as des problèmes. Vous discutez les terrains, vous ne vous saluez plus, vous esquivez les uns les autres, vous calomniez mutuellement, vous détestez, etc. Chacun manque de coups bas contre l'autre, chacun jette le pot de banane. C'est ces démons qui entrent dans tes collègues de service pour essayer de rivaliser avec toi. Tes collègues sont jaloux de toi, tes collègues veulent à tout prix te descendre, te faire perdre ton poste. C'est ça. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu qui ont besoin du travail lorsqu'ils veulent postuler à un emploi. Alors, ils se contentent juste d'arranger leur CV, d'arranger leur diplôme, etc. Ils pensent que c'est tout. Non, non. Il faut savoir que ce poste pour lequel tu veux, cet emploi pour lequel tu veux postuler, tu n'es pas le seul candidat. La vie est une compétition. Il y a beaucoup d'autres gens qui sollicitent la même classe que toi, qui veulent avoir la même position, qui veulent aussi exercer le même métier que toi. Voilà. Et toi qui te dis chrétien, mais tu n'es pas sérieux dans ta relation avec Dieu. Ça veut dire que ta part de chrétien là, c'est juste la figure de Dieu, c'est juste une formalité. Tu ne prends pas vraiment ta relation avec Dieu au sérieux. Voilà. Or, toi, en allant à cette interview, puisqu'il y a plusieurs candidats, tu ignores que parmi les autres candidats, il y en a qui sont allés dans le monde invisible se préparer pour préparer l'interview. Il y en a qui ont passé la nuit chez les marabouts, les charlatans, les magiciens, les devins et je ne sais quoi encore. Il y en a qui ont été là-bas pendant plusieurs jours pour vraiment puiser la force spirituelle afin d'affronter l'interview. Toi, tu crois que l'interview, ce n'est que le fait de mettre une belle veste et une bonne cravate et venir étant bien. Ça c'est une partie. Hein? C'est une partie du travail. Or, d'autres ont les mêmes vestes que toi, les mêmes cravates que toi. Mais en dehors de ça, ils ont les mêmes diplômes que toi. Etc. Mais en dehors de ça, ils sont allés chez les marabouts, ils sont allés au village, ils sont allés parfois même chez les pygmées, très loin dans des lieux inconfortables. Ils ont passé des nuits blanches avec des charlatans pour préparer l'interview. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, toi, qui te dit chrétien, tu as passé toute la nuit sans prier, tu as passé toute la nuit à dormir, à ronfler, et tu te lèves le matin, tu t'habilles, tu fais une prière rapide. Voilà, ici on parle du fast-food, c'est-à-dire la restauration rapide. Voilà, tu fais une prière rapide, tu bricoles quelques mots, Seigneur, merci quand tu m'as gardé ces nuits. Bon, maintenant je parle de Dieu, protège au nom de Jésus. Et tu t'en vas. Le diable rit, les démons sont en fait parce qu'ils voient que tu ne comprends pas que la vie est spirituelle. Et tu verras que toi, qui étais même mieux qualifié pour ce poste, toi qui étais même mieux expérimenté, tu avais le meilleur CV, on va te laisser de côté, on va recruter quelqu'un d'autre qui a moins d'atouts que toi, qui a moins de potentialité que toi. Et tu es souvent surpris, parfois par certains de tes échecs. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est tout simplement parce que tu n'as pas une base spirituelle. Alléluia. Amen. C'est parce que tu manques de racines spirituelles. Eux, les gens du monde, ont des racines spirituelles. Parce que la spiritualité n'est pas seulement positive. Il y a aussi la spiritualité négative. Satan aussi est un homme spirituel. Ça dit spirituel dans le sens qu'il agit dans l'invisible. C'est ça, spirituel ici veut dire ce qui ne tombe pas sous le sens physique. Très bien. Donc, les sorciers sont aussi des hommes spirituels. Les marabouts, les charlatans et tout le reste sont des hommes spirituels parce qu'ils travaillent dans l'esprit. Ils ne travaillent pas seulement sur le plan physique et visible comme nous. Donc, mon frère et ma soeur, la vie est spirituelle. À partir d'aujourd'hui, sois conscient de ce que
tout ce qui se passe dans le monde visible dépend de ce qui se passe dans le monde invisible. Quand on revient dans le combat de Amalek contre Israël, dans Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 13, que nous venons de lire, nous constatons que quand la main de Moïse était levée sur la montagne, alors Israël avait la victoire dans la plaine. Et quand les mains de Moïse étaient baissées, Israël avait la défaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que le sort du combat n'était pas décidé dans la plaine. Non. C'est vrai que dans la plaine, on voyait Josué et les enfants d'Israël, les soldats en train de combattre physiquement contre les Amalécites physiques, contre les soldats d'Amalek. Mais le sort de la bataille n'était pas déterminé par l'habileté de Josué et ses hommes à manier les armes, à leur dextérité. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Physiquement, tu peux avoir tous les atouts. Tu peux remplir toutes les conditions. Tu peux être même surqualifié. Et malgré cela, tu perds le combat. Donc, le sort de la bataille était déterminé par la prière que Moïse faisait sur la montagne. Et lorsque ses aides et ses collaborateurs, Aaron et Hur, ont constaté que ses mains étaient fatiguées, ils ont soutenu ses mains. L'un soutenait les mains de Moïse à gauche, l'autre soutenait la main de Moïse à droite, et ça a fait que les mains de Moïse restent levées fermes pendant toute la journée, et c'est comme ça que, c'est à ce prix-là, c'est à cette condition-là, que Josué a eu la victoire totale jusqu'à vaincre Amalek dans la plaine. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous revenions sur ces fondamentaux de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils ont un problème, ils vont raconter à tel, ils vont demander à tel, ils téléphonent partout, mais ils ne prennent jamais un temps de prière pour le problème. C'est seulement que cette situation que tu es en train de soumettre, c'est vrai, je voudrais encore mettre un bémol, faire une balance pour que mon enseignement soit équilibré. Je ne dis pas que quand on a un problème, on ne peut pas solliciter l'aide de son prochain. Ce n'est pas ça. Mais je voudrais dire que cela ne suffit pas. Quelqu'un peut avoir envie de t'aider. Il a même la détermination, la volonté, il a même le moyen de t'aider, mais il ne t'aide pas. Alléluia. J'ai vu des situations pareilles où quelqu'un a tous les moyens nécessaires et il a même la volonté. Il te fait même des promesses que viens tel jour me voir. Mais entre-temps, le diable le bloque. D'une manière ou d'une autre, par un événement imprévu, par des circonstances inattendues, etc. Et chaque fois qu'il a un rendez-vous avec toi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et même si tu viens au rendez-vous et tu le trouves, il sent, il y a une force qui le lie, qui l'enchaîne, qui l'empêche de te porter secours, alors qu'il en a les moyens, il a les possibilités de le faire, il a même la volonté. Donc ça ne dépend pas de lui, comme j'ai dit tout à l'heure, que Satan a manipulé Pierre pour que Pierre fasse une mauvaise suggestion à Jésus. Parce que si Jésus n'allait pas à la croix comme Pierre lui disait, l'humanité ne serait pas sauvée. Regardez les conséquences désastreuses que cela devait produire. Heureusement, Jésus était un homme spirituel. Jésus a discerné que c'est Satan qui parle par la bouche de Pierre et il a chassé Satan, il n'a pas chassé Pierre. Or, toi aujourd'hui, quand ton frère est manipulé par Satan, peut-être pour te mentir contre toi, pour t'insulter, pour te calomnier, pour faire quelque chose, au lieu que tu chasses Satan, tu chasses plutôt ton frère. Voilà le problème. Donc tu vois seulement l'être physique, l'être humain devant toi qui t'a offensé, qui t'a dénigré, qui t'a calomnié, qui a posé un acte, qui a menti contre toi. Au lieu de voir que c'est un mauvais esprit comme Jésus a discerné sur Pierre, qui est entré dans mon frère. Hier il ne faisait pas ça, hier il n'était pas comme ça. Pourquoi subitement aujourd'hui il devient un instrument, il devient vraiment si agressif? C'est parce qu'il est devenu un instrument du diable. Donc l'homme peut être utilisé par l'Esprit de Dieu. L'homme peut aussi être utilisé par un mauvais esprit venant de l'ennemi. La vie est spirituelle, mon frère. Voici le moment favorable pour chacun de nous de se ressaisir, de cesser d'être superficiel. Parce que jusqu'à présent, nous avons perdu beaucoup de batailles. Pourquoi? Parce que devant les situations, nous observons seulement l'aspect physique. Et c'est pour ça que dans Galates, chapitre 3, verset 1, Galates, chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul parle à regret, l'apôtre Paul est indigné contre les chrétiens de la Galatie. Il dit, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a envoûté pour que vraiment vous puissiez vous détourner de la parole de Dieu. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? C'est le sort, c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens qui étaient spirituels, vraiment à leur début aujourd'hui, au fur et à mesure que la mondanité grandit, au fur et à mesure que l'ennemi est en train de mettre en œuvre des stratégies pour les affaiblir spirituellement, alors il sait. Et voilà finalement quelqu'un qui a commencé par l'esprit,
quelqu'un qui avait une bonne relation personnelle avec Dieu, aujourd'hui, il veut terminer par la chair. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que cet enseignement t'aide à te ressaisir. Reprends encore ta persévérance devant Dieu. Ne néglige plus la prière. Ne néglige plus le jeûne. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens passent plus du temps sur leur téléphone qu'à genoux. C'est-à-dire le temps que tu passes sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, à voir les choses, à surfer sur les réseaux sociaux, c'est plus long que le temps que tu passes dans la prière. Beaucoup de chrétiens peuvent voir un film, ou bien les jeux, ou je ne sais encore quoi, tout spectacle, pendant des heures et des heures, sans se fatiguer. Mais dès que tu t'agenouilles pour prier, après 5 minutes, tu somnoles déjà. Tu es déjà vraiment KO et tu ne peux plus continuer. Vous voyez, ça montre qu'il y a déséquilibre. Ta vie est déséquilibrée. Voilà le problème. L'origine de ta souffrance, l'origine de tes échecs, tout ce que tu as comme déception, c'est parce que ta vie est déséquilibrée. J'ai vu des fiancés qui, après qu'ils aient pris l'engagement de se marier, alors ils ont oublié la prière, ils ont oublié le jeûne, ils passent le temps seulement à faire des préparatifs du mariage, à acheter les choses, à faire les ceci et cela, à alerter le monde entier, à inviter tout le monde, etc. Vous voyez, oubliant que tout combat se gagne d'abord à genoux avant qu'on puisse triompher sur le plan physique. Et malheureusement, à la veille de la célébration du mariage, il y a un événement imprévu qui se produit et tout vole aux éclats. La vie est spirituelle. Paul parle ici aux Galates d'envoûtement, que qui vous a envoûté pour que vous puissiez laisser la spiritualité pour devenir des mondains. L'envoûtement existe. Tu vois parfois un homme qui est déjà même marié, qui a une épouse avec 2, 3, 4, 5 enfants, subitement, il laisse son épouse, il laisse les enfants, il les abandonne et il s'en va en aventure. Il s'en va poursuivre derrière une prostituée, parfois une petite fille. C'est irrationnel, ça n'a rien, ça ne s'explique pas. C'est un démon, c'est un mauvais esprit qui est entré en lui. Donc beaucoup de gens, vous voyez là-dedans, sont possédés sans le savoir. Que veut dire être possédé? Ça veut dire être sous l'emprise d'un mauvais esprit. C'est ça. Mais pour lui, il croit qu'il joue la vie, il croit qu'il est galant, il croit qu'il est ceci et qu'il est cela. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de gens sont envoûtés sans le savoir. Et justement, la ruse de Satan est que quand il vient en toi, il te fait croire qu'il n'est pas là. La Bible dans 2 Corinthiens 11:2 que Satan se déguise en ange de lumière. Donc beaucoup de gens qui s'égarent croient qu'ils sont en train de faire le bien. C'est-à-dire dans leur tête, ils pensent que... Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous savez que beaucoup de gens qui sont possédés par de mauvais esprits ne le savent pas. D'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que le fou sait qu'il est fou? Est-ce qu'un fou sait qu'il est fou? En réalité, je vous le dis, beaucoup de fous ne savent pas qu'ils sont fous. Au contraire, le fou croit que c'est lui qui est normal et que toi, la personne raisonnable, c'est toi qui es fou. Oui. Parfois, quand tu passes en route, tu vois un fou te regarde, il te regarde, il secoue la tête, il rit de toi, il se moque de toi. Il voit que toi, tu es fou, que tu n'es pas sage. Et il croit que c'est lui qui marche nu, lui qui mange dans les poubelles, lui qui dort à la belle étoile. Il croit que c'est lui qui est ça. C'est pour ça que quand il voit comment tu fais des efforts pour aller au travail, pour faire ceci, pour faire cela, il t'observe comme ça. Ah, il vraiment. Il dit les gens souffrent sur cette terre. Donc il pense que c'est toi qui souffres. Il ne sait pas que lui-même, que c'est lui plutôt qui est déréglé. Donc le fou ne sait pas qu'il est fou. C'est comme ça. Même l'orgueil. L'orgueil est un démon très subtil, très rusé. En tout cas, Satan est rusé. Quand quelqu'un est orgueilleux, il ne sait pas qu'il est orgueilleux. Oui. Quand quelqu'un est orgueilleux, lui pense qu'il est normal. C'est vous qui observez, vous voyez que non, celui-ci a une trop haute opinion de lui-même. Donc, bien-aimés frères et sœurs, revenons à nos moutons. La vie est spirituelle. Un enfant de Dieu doit savoir lutter à genoux. Un enfant de Dieu doit toujours privilégier sa relation personnelle avec Dieu devant toute situation, même la santé physique. Il y a des maladies dont tu souffres, tu vas à l'hôpital, on fait tous les examens, les médecins te disent qu'on n'a rien vu, alors que tu es malade. Tu es même mourant, tu es à l'agonie, tu souffres atrocement. Mais on te dit que tous les examens sont négatifs, il n'y a rien, on n'a rien vu. Pourquoi? Parce que certaines maladies ne sont pas seulement des maladies physiques. Avant que ton corps physique ne soit attaqué par la maladie, il y a un démon derrière cette maladie. Et si on néglige d'attaquer ce mauvais esprit qui est à l'origine de cette maladie, le pire peut arriver.
Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Je souhaite que tu te ressaisisses à temps et que tu équilibres encore ta vie. Moïse était équilibré. Moïse avait des soldats qui combattaient pour lui dans la plaine, des soldats visibles contre son ennemi visible. Et Moïse aussi avait sur la montagne l'intercession. Il avait une bonne vie de prière. Moïse avait une très bonne vie de prière. Donc Moïse n'était pas quelqu'un qui cherchait seulement l'argent comme aujourd'hui, tout le monde cherche l'argent à tue-tête, à tous les prix, vous voyez, et tu peux te dévouer comme ça pour chercher l'argent, et finalement tu peux m'avoir un message, mais tu n'en jouis pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont de grandes fortunes, mais qui n'ont pas le doux sommeil, qui n'ont pas la paix du cœur, qui sont tourmentés. Il y a des grandes villas, des belles maisons, des châteaux bien construits, mais qui sont hantés par les mauvais esprits. On n'y habite pas. On vous trompe apparemment pour ceux qui ne le savent pas. On croit que vraiment ceux qui le possèdent sont heureux, alors qu'en réalité, ils gémissent, ils sont sous le joug de l'ennemi. Et si on te dit les conditions que Satan leur a données dans les sectes pernicieuses, les sectes occultes dans lesquelles ils ont adhéré, si on te dit les conditions, c'est-à-dire le régime de vie qu'il met, tu n'en reviendras pas. La vie est spirituelle. Un vrai enfant de Dieu doit veiller sur sa relation personnelle avec Dieu. Quand nous rentrons même dans la Bible, en dehors de l'exemple d'Amalek, vous voyez même le cas de Goliath. David a lutté contre Goliath d'abord spirituellement avant de lutter contre lui physiquement. Dans 1 Samuel 17, il nous a dit que quand David s'est avancé pour aller lutter contre Goliath, dès que Goliath l'a vu, Goliath s'est mis à maudire David. Goliath aussi était un homme spirituel dans le mauvais sens. Vous voyez, Goliath qui était un homme de grande stature, donc d'après sa taille, il dépassait David de trop loin, parce qu'il était un géant. David était encore un jeune homme de 17 ans. Vous voyez, alors lui, il était un homme de guerre depuis son enfance, il était expérimenté, et il avait l'épée, la lance, le javelot, il avait tout pour vaincre David. Mais il a su que toute cette armure ne suffit pas pour avoir la victoire dans un combat. Il a fait donc recours à la spiritualité. Il s'est mis à maudire David avec le nom des dieux des Philistins. Et David, heureusement, n'était pas comme nous. Ah oui, David n'était pas comme nous. David n'était pas charnel. David n'était pas superficiel. David n'était pas naïf. David était aussi un homme spirituel dans la bonne spiritualité. David aussi a réagi en maudissant Goliath avec le nom de l'Éternel. Il dit, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, même moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. L'Éternel me donnera la victoire aujourd'hui contre toi. Alléluia. Voilà un homme spirituel. Vous voyez, David, certes, avait sa fronde, mais il ne comptait pas seulement sur la fronde. Il comptait sur le nom de l'Éternel. Donc toi aussi, ne compte pas seulement sur tes diplômes, ne compte pas seulement sur ton âge, ne compte pas seulement sur tes compétences, ton expérience professionnelle, ne compte pas seulement sur ta beauté physique, que tu es très beau, tu es très belle. Ne compte pas seulement sur ton argent, que tu as des millions dans la banque. Non. Non, David avait la fronde, mais il ne comptait pas seulement sur lui, il comptait plutôt sur le nom de l'Éternel. Et c'est ainsi qu'il a eu la victoire. Donc, la vie est spirituelle. C'est parce que David a été un homme spirituel qu'il a vaincu Goliath. Que cette grâce soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Voici le moment favorable pour toi, mon frère et ma soeur. Quels que soient les défis que tu as affrontés aujourd'hui, que ce soit des défis dans ta famille pour élever tes enfants, les défis dans ton foyer, même ton mariage, est vraiment en jeu. Les défis même dans ton lieu de service, ta vie professionnelle, n'oublie jamais, ne commets pas cette erreur de croire que tu peux t'en sortir seul. Nous vivons dans un monde déchu. Ce monde est méchant. La Bible dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, 1 Jean, chapitre 5, verset 19, que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Je répète cette phrase. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, que nous, les chrétiens, nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Donc nous vivons dans un monde méchant, où parfois tu n'as rien fait à quelqu'un, mais il te rêve pour rien. En tout cas, c'est toi qui crois que c'est pour rien. Quelqu'un te déteste. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? À quoi? Je ne lui ai... Non, mais le démon, le diable entre en lui et crée des antagonismes, et crée des conflits. Et tout le temps, ta vie est toujours agitée par des combats. Donc, dans Jean 6, 63, Jésus dit que l'esprit, que la chair ne sert de rien, que les paroles que vous dites sont esprit et vie. Bien-aimés frères et sœurs, veillons. Dans 1 Jean 5, 21, il est écrit, petits enfants,
prenez garde contre les idoles. Il y a beaucoup d'idoles aujourd'hui, comme j'ai dit, que le téléphone est devenu une idole. Tout ce qui t'occupe, jusqu'à ce que tu n'as plus le temps pour Dieu. Tout ce qui prend vraiment ton temps, ton affection, ta concentration, etc. Plus que ta relation avec Dieu, c'est devenu une idole. Tout ce que tu aimes plus que Dieu est une idole. Même si c'est un vêtement, tu aimes un habit plus que Dieu, cet habit devient une idole. Même une nourriture, si tu aimes une nourriture plus que Dieu, c'est que cette nourriture, il y a quelque chose qui prend la première place dans ton cœur, c'est que cette chose est déjà une idole. La Bible commence, le premier mot de la Bible, c'est la Genèse chapitre 1, verset 1. Quand tu ouvres la première page de la Bible, il est écrit « Au commencement, Dieu ». Au commencement, Dieu. Donc, Dieu a été au commencement. Quand Dieu est au commencement de ta vie, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Mais si au commencement de ta vie, c'est l'argent, au commencement de ta vie, c'est le diplôme, au commencement de ta vie, tu comptes d'abord sur ta beauté, sur ton intelligence. Non, ce que tu as déjà raté. Tu as déjà perdu la bataille, tu es déjà vaincu d'avance, avant même que le combat ne commence. Tu as déjà échoué avant même qu'on ne fasse l'examen. Donc, au commencement, Dieu. Est-ce que Dieu est au commencement de ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie, mon frère et ma soeur? Quelle place occupe le Seigneur dans ta vie? Quand tu as un problème, tu te demandes, tu cherches la solution d'abord devant Dieu ou chez les hommes. Quand tu veux prendre une décision, tu te demandes si cette décision est conforme à la volonté de Dieu ou bien si c'est conforme à la volonté des hommes. Au commencement, Dieu. Quand tu mets Dieu en deuxième ou en troisième position de ta vie, tu as déjà échoué. Sache que tu es mal parti parce que le prince de ce monde est plus fort que toi. Les démons sont plus forts que toi. Les démons connaissent la spiritualité plus que toi. Puisqu'ils ont vécu près de Dieu, ils connaissent bien comment ça se passe au ciel. Et ils savent comment ils peuvent... Le diable a juste perverti ce qu'il a vu au ciel. Il a juste perverti ça. Et aujourd'hui, il apporte une image tronquée sur la terre pour tromper les hommes et les amener à la distraction, à l'échec. Donc, sache que il faut te mettre en garde contre les idoles. Même un être humain peut être ton idole. Si vraiment tu ne peux plus obéir à la parole de Dieu, ce sont les apôtres qui ont demandé aux hommes dans Actes que jugez en vous-même s'il est bon d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu. On n'a pas obéi aux hommes et désobéir à Dieu, non. Or, toi, si c'est l'homme qui a la première place dans ton cœur, si même que tu as peur de donner ta vie à Jésus parce que tu crains que ton père va se fâcher, ton oncle, tes cousins, tes amis, tes collègues vont te rejeter, alors tu es un idolâtre, c'est ça. L'idolâtrie n'est pas seulement le fait d'apprendre, comme c'était au temps ancien, des statues, aller s'agenouiller devant une statue ou bien devant un arbre ou un coup de nom. L'idolâtrie peut aussi se manifeste aussi de plusieurs autres manières. Voilà, la vie est spirituelle. Et voici le moment pour toi de te ressaisir et savoir que nous sommes dans un monde méchant. Ne t'oublie pas. Personne n'est neutre. Rien n'est neutre sur cette terre. Alléluia. Amen. Rien n'est neutre sur cette terre. Voilà, tout le monde est engagé quelque part. Même les gens qui te disent que non, le diable n'existe pas. Moi, je ne crois pas à toutes ces histoires-là. Je ne suis pas dans la superstition. Ils te trompent. Les gens qui te disent la nuit vont chez les marabouts, vont chez les pygmées, ils vont chez les charlatans, etc. Parfois, même ceux qui sont loin, comme ici aux États-Unis d'Amérique, ils sont ici. Ils te disent tous les jours, non. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là. Ces choses invisibles, ça n'existe pas. Moi, je suis un intellectuel, je suis rationnel, j'ai la logique cartésienne, etc. Ils envoient l'argent dans leur village, dans leur pays d'origine. Ils envoient l'argent pour que les membres de leur famille aillent chez les marabouts, consulter les devins pour eux. Mais ici, là, ils font le sérieux, ils font semblant d'être innocents, alors que cela n'est pas vrai. La vie est spirituelle. Et dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Donc, un démon peut bien, un magicien peut bien faire quelque chose loin en Afrique. Et les répercussions se voient sur toi ici aux États-Unis d'Amérique. Oui, dans l'esprit, c'est possible. Et cela arrive même tout le temps. Parfois, certains gens ont des attaques. Comme je l'ai dit, tu vas à l'hôpital, on regarde, on fait tous les examens dans les hôpitaux, les meilleurs laboratoires du monde. Et le docteur dit que je ne vois rien, il n'y a rien. Alors que c'est un démon qui est à l'œuvre en train de te tourmenter. Donc, il y avait eu guerre au ciel. Dans Apocalypse chapitre 2, il y avait guerre au ciel. Satan, qui s'est révolté contre Dieu, a lutté contre Michel et les autres anges qui sont restés fidèles à Dieu, mais ils n'ont pas eu la victoire et ils ont été précipités sur la terre. Cette guerre que Satan, Lucifer, a commencé au ciel, il est en train de continuer la même guerre maintenant sur la terre. Et si tu es naïf, si vraiment tu ne fais pas attention, alors tu vas te créer beaucoup de problèmes. Voilà mon frère et ma soeur. Donc voici le moment favorable que sois sage. La vie est spirituelle avant d'être physique. Il est temps que tu puisses prendre des mesures sévères, des mesures concrètes. Tu dois privilégier ta relation personnelle avec Dieu.
Beaucoup de gens sont tellement occupés aujourd'hui qu'ils n'ont plus le temps pour méditer la Bible. C'est une erreur. Tu prétends que ton programme est surchargé, c'est même que tu n'as pas le temps pour prier Dieu, tu n'as pas le temps pour méditer la parole de Dieu, et pourtant tu as du temps pour des causeries inutiles, pour des commentaires, tu as du temps pour des choses vraiment qui n'ont pas un impact sur ta vie, tu vois. Ta vie est déséquilibrée. Quand on regarde la proportion du temps que tu consacres à ta relation avec Dieu et la proportion du temps que tu consacres sur les plaisirs du monde, les passions de la jeunesse, cela est disproportionné. Ta vie est disproportionnée. Ton affection pour les choses charnelles, les choses passagères, les choses mortelles, les choses éphémères est tellement grande, alors que ton temps, ton attention, le sérieux que tu y mets pour les choses spirituelles, c'est presque nul. Donc, voici l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que la vie est spirituelle, l'invisible gouverne le visible. Avant de faire n'importe quoi, prends du temps devant Dieu. Un vrai enfant de Dieu, même quand il programme un voyage, il n'arrange pas seulement son sac de voyage avec tout, non. Il prend aussi du temps dans la prière pour préparer ce voyage à genoux. C'est ça. Si tu as même un projet de mariage, tu dois prendre le temps devant Dieu, dans la prière, pour préparer ton mariage. Si tu as même un investissement à faire, tu es un homme d'affaires dans le business, vraiment tu voudrais aller à une nouvelle dimension, un certain niveau. Prends du temps dans la prière. Si tu remplis toutes les conditions dont parlent les économistes, ça ne suffit pas. Après, tout peut cracher, tout peut s'écrouler. Voilà pourquoi il y a parfois des situations les gens n'arrivent pas comme tel qui avait tous les atouts, il avait tout pour réussir, il avait tout ce qu'il faut. Certains qui réussissent n'ont même pas tout ce que lui il a. Vous voyez, la vie est spirituelle. Cesse d'être superficielle, cesse d'être charnelle. Sache que la grâce de Dieu est le seul moyen, la seule garantie. Voilà. Tout ce qu'on fait sans Dieu, j'ai souvent dit que toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Tout ce que tu fais sans Dieu n'a pas d'avenir. Ça n'ira pas loin. Parce que Satan, à un moment donné, que ce soit au début, que ce soit au milieu ou à la fin du processus, va intervenir pour détruire. Et quand les forces sataniques, les forces ténébreuses se lèvent contre toi, et ça te trouve faible spirituellement, ça trouve que tu n'as pas une bonne relation, tu n'as pas une bonne base, tu n'as pas des racines spirituelles solides, tout va s'écrouler comme un château de cartes, et ça va devenir juste un souvenir lointain. Que cette parole réveille en toi cette compréhension, que cette parole t'aide à être conscient, à comprendre que la vie est spirituelle, et que c'est ta relation personnelle avec Dieu qui détermine tout le reste. Je vais clôturer par le texte biblique de 3 Jean, verset 2. Troisième épître de Jean, c'est un de ces chapitres. Nous lisons dans la 3e épître de Jean, l'unique chapitre et le verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Vous voyez comment un enfant de Dieu, un homme spirituel, quand il souhaite les vœux à quelqu'un, il ne souhaite pas les vœux de manière imaginaire. Non, il te souhaite les meilleurs vœux, mais avec un fondement biblique. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, c'est quoi? Que tu prospères même dans ton commerce, tu prospères même dans tes affaires, ton travail, tu prospères dans ton mariage, tu prospères dans tes études, si tu es élève ou étudiant. Je souhaite que tu prospères dans tous les domaines de la vie et je souhaite que tu sois en bonne santé physique, mais il précise, comme prospère l'état de ton âme. Parce qu'il sait par expérience que l'état de ton âme détermine l'état de ta santé physique. L'état de ton âme détermine comment sera ta prospérité matérielle. C'est l'état de ton âme, c'est l'état, ce que j'appelle l'état de ton âme, c'est l'état de ta relation avec Dieu. Même le peuple d'Israël, quand vous étudiez l'histoire dans la Bible, vous constatez que quand les enfants d'Israël étaient fidèles à Dieu, ils avaient la victoire sur tous les ennemis. Même l'économie, la nation était économiquement prospère et il y avait la paix, tout allait bien. Et chaque fois qu'Israël s'est détourné de Dieu et commençait à faire l'idolâtrie et commençait à désobéir à la parole de Dieu, immédiatement ils étaient vaincus. Les mêmes nations voisines qu'ils dominaient devenaient maintenant leur supérieur, vous voyez, et même économiquement, il y avait des famines, il y avait des détresses, il y avait des maladies, il y avait des châtiments naturels, tous les des catastrophes. Donc, l'état de ta relation avec Dieu est très important. Si tu es sage,
Prends soin toujours de bien arranger ta relation avec Dieu. Prends soin d'être toujours en accord, en bon terme avec le Seigneur. Et cela va jouer, cela va influer, cela va se répercuter dans tous les autres domaines de ta vie. Que la grâce de Dieu soit ton partage, que ce message t'éclaire et illumine ton entendement, que la grâce de Dieu puisse t'aider à pouvoir toujours garder une bonne relation personnelle avec Dieu, que tu puisses ainsi travailler en synergie, en communion parfaite avec ton Créateur, et tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de percée en percée. L'Éternel sera ton bouclier. Dieu va te devancer. L'ange de Dieu sera toujours devant toi pour aplanir ton sentier et garantir ta réussite et t'accorder le succès au nom de Jésus-Christ. Je prie pour nous. Seigneur, que cette parole que nous venons d'écouter ôte les écailles de nos yeux, nous libère, Seigneur, de l'ignorance, nous libère de la naïveté, nous libère de la superficialité, de la vie charnelle. Que cette parole aide chacun de nous à revenir sur les fondamentaux de la foi, Seigneur, à pouvoir mener une vie digne de l'évangile, à mener une vie de sanctification, une vie de prière. Que nous ayons, Seigneur, des racines spirituelles solides afin d'affronter les ennemis, les esprits méchants qui sont en train de lutter contre notre épanouissement. Seigneur, accorde la grâce à ton peuple de rentrer sur les anciens sentiers, car tu nous as montré que c'est cette méthode que Moïse a utilisée lorsqu'il a été attaqué par Amalek. Seigneur, nous sommes attaqués aujourd'hui. Il y a des Amalécites qui nous attaquent même dans nos finances. Il y a des Amalécites qui nous attaquent même dans notre santé physique. Il y a des Amalécites modernes qui nous attaquent, Seigneur, même dans nos études, qui nous attaquent même dans notre vie professionnelle et dans beaucoup d'autres domaines. Seigneur, donne-nous la même sagesse que tu avais donnée à Moïse, de savoir affronter Amalek physique avec les moyens physiques et affronter Amalek spirituel avec les armes spirituelles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.